Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est 13h à Bamako, même heure à Yanfolila. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition des Clés de l'actualité. Au sommaire, les travaux préparatoires du Congrès international de l'Association africaine de l'eau ont été lancés hier jeudi à Bamako. Les thèmes retenus s'intitulent « Accélérer l'accès à l'assainissement et à l'eau potable pour tous en Afrique face au changement climatique ». Adama Barrow regagne Gambie a été accueilli ce jeudi par des milliers de personnes. On en parle dans cette édition dans l'actualité internationale. Et puis sport CAN Gabon 2017, les matchs des quarts de finale débutent ce week-end. On fera les points en fin d'édition dans la page sport de cette édition. Voici pour vous les sommaires. Arunaba est au microphone. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Bamako se prépare à accueillir en 2018 le Congrès international de l'Association africaine de l'eau. Les travaux préparatoires de l'événement ont été lancés ce jeudi à Bamako. Il sera placé sur le thème « Accélérer l'accès à l'eau potable à l'assainissement pour tous en Afrique face au changement climatique ». Quelques 2000 délégués devraient participer à cette rencontre prévue du 11 au 16 février 2018 dans la capitale malienne. Écoutons le président directeur général de la SOMAGEP, S. Abouakar Khan, au micro de Mahamadou Khan. Vous savez, l'AEE, c'est l'Association africaine de l'eau. C'est une association qui regroupe tous les pays africains, que ce soit les pays francophones, les pays anglophones et même les pays lusophones. Donc c'est l'association fêtière qui s'occupe des problèmes d'eau potable et d'assainissement dans toute l'Afrique. L'association regroupe également d'autres institutions internationales. Donc c'est un grand honneur qui a été fait au Mali pour que le Mali puisse abriter le 19e congrès de l'Association africaine de l'eau en février 2018. C'était sur la base d'une compétition et le Mali a été choisi l'année dernière lors du congrès de Nairobi. Que sait-on de l'organisation? Dès le lendemain de la désignation du Mali comme pays organisateur, les sociétés organisatrices du congrès, qui sont la SOMAPEP SA, Société malienne de patrimoine de l'eau potable, et la SOMAGEP SA, Société malienne de gestion de l'eau potable, ont mis en place ce qu'on appelle un comité local d'organisation, qui est présidé aujourd'hui par le directeur général adjoint de la SOMAGEP. Ce comité local d'organisation est aussi sous la direction d'un comité d'orientation. Ce comité d'orientation est composé des PDG des deux sociétés, des directeurs financiers et des directeurs généraux adjoints. Donc nous avons tout de suite pris les dispositions pour commencer l'organisation du congrès. À l'instant, le président directeur général de la SOMAGEP, Société malienne de gestion de l'eau potable, Boubacar Khan, des propos recueillis par Mahamadou Khan. Les douaniers étaient à l'honneur ce jeudi 26 janvier, une date commémorative de la journée internationale des douanes. Cette journée offre une occasion aux douaniers du monde entier d'échanger avec leurs partenaires en matière de gestion des contrôles. Au Mali, elle a été célébrée à la direction nationale des douanes à Faladi en commune 6 du district de Bamako. Les thèmes s'intitule « Analyse des données ». Écoutons le directeur général des douanes du Mali, Ali Koulibaly, des propos recueillis par Oumou Dambeli. Le thème de cette année est l'analyse des données avec pour slogan l'analyse des données au service d'une gestion efficace des frontières. Il s'agira pour les administrations des douanes et leurs partenaires de mutualiser les efforts dans un domaine devenu avec le temps un élément incontournable du processus de modernisation en matière de gestion des contrôles et de la facilitation des échanges. La douane dispose d'un volume important de données, à commencer par celles collectées dans le cadre des procédures de dédouanement. Il est donc fondamental que les administrations douanières tirent le meilleur parti de ces données afin de prendre les décisions avisées, en particulier au vu des défis complexes et les changements auxquels elles sont confrontées au quotidien. L'analyse des données peut engager la douane sur la voie de nouveaux succès, tant en matière de contrôle que de facilitation, en lui permettant notamment d'améliorer ses mécanismes de gestion des risques pour une meilleure détection des irrégularités, des envois illicites, des mouvements suspects de personnes et de flux financiers, et ainsi faciliter le commerce légitime.
À l'instant, Ali Koulibaly, directeur général des douanes du Mali. L'agro-industrie, c'est le thème de la journée de l'industrie 2017. Une journée organisée par le Conseil national du patronat du Mali. Pendant 2 jours, les patrons du Mali vont se pencher sur les opportunités dans les domaines agricoles avec la modernisation et la valorisation de la terre afin de créer plus d'emplois et de revenus. Kassine Traoré nous en parle. Quand les patrons s'intéressent à la terre, il s'agira dans ce cas de faire une meilleure mise en valeur pour tirer profit et créer de l'emploi. Mamadou Sensi Koulibaly, président du Conseil national du patronat du Mali, CNPM. Il s'agit donc d'agir d'une opportunité majeure d'investissement pour les privés nationaux et étrangers. Nous sommes donc animés par l'ambition de modernisation des secteurs de la production et de la transformation industrielle agricole tournée vers des chaînes de valeur régionales pour fédérer entre elles des entreprises de taille et de nationalités différentes. L'objectif de ces journées est de promouvoir une agriculture de marché plus adaptée et plus compétitive pour faire face à la concurrence, ce en améliorant l'organisation de la production. Pendant les 2 jours, les débats s'articuleront autour de l'agrobusiness. Le but recherché est de transformer la filière commerciale et industrie à part entière. Le paysanat et l'industrie partageront ensemble une logique de croissance partagée. Les échanges autour des différents panels permettront durant ces 2 jours de mener une réflexion approfondie sur ce secteur. Le ministre du Développement industriel était de la cérémonie, Mohamed Ag Ibrahim. Le thème de l'agro-industrie, de par son caractère transversal, concerne aussi bien le secteur de l'agriculture que celui du développement industriel dont j'ai la charge. La présence des représentants du ministère de l'Agriculture et celui de mon département, du ministère du Développement industriel, traduit à suffisance la synergie d'action entre les pouvoirs publics concernés. Le dialogue public-privé demeure un préalable à la réalisation d'actions ciblées concourant à l'événement du secteur privé, vecteur de croissance. Croissance, il en a été question pendant les différents panels qui ont émaillé cette journée de l'industrie au niveau du Conseil national du patronat du Mali. Vivement l'édition 2018 de cette activité. À l'étranger, le nouveau président Gambia Adama Barrow a regagné hier après-midi son pays en provenance du Sénégal, 5 jours après le départ en exil de son prédécesseur Yaya Jammeh, désormais en Guinée équatoriale. Adama Barrow a été accueilli par des milliers de Gambiens. Il a promis de se mettre rapidement au travail. Sa priorité, mettre en place son gouvernement. L'idée est d'associer acteurs politiques et technocrates. Autre priorité annoncée en début de semaine, libérer tous les détenus qui ont été emprisonnés sans jugement, libérer aussi tous les détenus politiques. Brazzaville a accueilli ce vendredi un sommet des chefs d'État consacré à la crise qui déchire la Libye. Le chef d'État Denis Sassou Nguesso a convoqué cette réunion en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, composé de 5 pays, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Niger, la Mauritanie et le Congo-Brazzaville. Objectif, œuvrer à la réconciliation entre l'Est et l'Ouest de la Libye et afficher l'unité de l'Afrique sur ces dossiers. Parmi les décisions attendues, celle d'inclure l'ensemble des pays frontaliers de la Libye au sein du Haut Comité de l'Union africaine. Il pourrait donc passer de 5 à 11 membres ces dernières semaines. Le ministre congolais des Affaires étrangères a d'ailleurs sillonné le continent pour convaincre ces pays de participer. L'éventuelle réintégration du Maroc devrait dominer les débats du sommet de l'Union africaine qui s'ouvre lundi à Addis Abeba. Les conflits au Soudan du Sud et l'élection du président de la Commission de l'Union africaine figurant parmi les autres priorités du rendez-vous continental. Le Maroc avait quitté l'Union africaine, on se rappelle, en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique proclamée par les Front Polisario au Sahara occidental, un territoire qui Rabat considère comme sien. Mais le Maroc a annoncé en juillet sa volonté de réintégrer l'organisation et le roi Mohamed VI qui a annoncé sa présence à Addis Abeba en Éthiopie a enchaîné depuis les offensives diplomatiques.
Brazzaville, je vous le disais, accueille le 27 janvier un sommet des chefs d'État consacré à la crise qui déchire la Libye. Après 3 mois d'exil volontaire au Caire, Sadek Al-Mahdi est de retour à Khartoum. L'ancien premier ministre soudanais, chef du parti de l'opposition, avait quitté le Soudan en 2014. Après une courte période de prison, il a refusé ensuite l'appel au dialogue national lancé par le président Omar El-Béchir. Son parti Oumma lui a préparé un grand accueil à l'aéroport et les attentes sont grandes vis-à-vis de ses retours. Le président américain Donald Trump rencontre les premiers dirigeants étrangers. La première ministre britannique Theresa May s'est envolée hier jeudi pour les États-Unis d'Amérique. Cette rencontre va permettre d'ébaucher la future relation commerciale entre les deux pays, mais cette visite provoque un certain malaise au Royaume-Uni où Donald Trump est très peu apprécié. Les pourparlers de paix sur la Syrie prévus en Genève les 8 février prochain sous l'égide de l'ONU ont été reportés à la fin du mois de février. C'est le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov qui l'a annoncé ce vendredi 27 janvier lors d'une réunion avec des opposants syriens. L'ONU n'a pas confirmé cette information. Vous suivez Clé du Info sur les 88.7 à Yamfoulila. Sur le plan national, des jeunes artistes se forment pour les shows du festival Didadi de Bougouni prévu en mars prochain et des nuits du Kamalingoni en avril. Ils sont au nombre de 30 venus de Yamfoulila, Kolondjeba et Bougouni. Ces jeunes artistes ont été sélectionnés pour suivre une formation sur les pas de danse du terroir et sur les techniques de fabrication des instruments de musique tels que les Kamalingoni, les dans, les mpolons, les bourous et les kolokolo qui sont tous en voie de disparition. La séance est prévue du 2 au 20 février à Yamfoulila. C'est une initiative de l'association Voix et Musique pour l'intégration culturelle. Mariam Kouyaté nous en parle. Offrir la possibilité aux acteurs et artistes du monde rural de se perfectionner afin de rentabiliser leur production, c'est l'une des préoccupations de l'association Voix et Musique pour l'intégration culturelle. Cette association compte initier une formation à l'endroit de 30 jeunes. Abdoul Berté, président de la dite association, nous explique comment est venue l'idée de cette formation. Lors de la 3e édition, il y avait des vieux qui étaient avec nous dans les ateliers de conférences qui ont critiqué naturellement les pas de danse des jeunes filles qui dansaient du Kamilongoni. Et d'après eux, ce n'était plus la danse du Kamilongoni, mais en fait c'était un peu la danse de Mapuka. Dans la même salle, on a posé la question qui peut fabriquer du dam, c'est un instrument à cordes. L'ensemble des cercles de Ouassoulou, on a trouvé seulement un seul fabricant du dam, pour vous montrer comment ces instruments-là sont menacés localement. Parce que nous avons recruté un vieux danseur là-bas sur place qui va former 10 jeunes filles qui vont apprendre à danser la danse authentique du Kamilongoni au moins pendant 20 jours. Il y aura un autre atelier de fabrication des instruments traditionnels. Ces instruments traditionnels, nous avons choisi le Kamilongoni, le dam, le krokoto, le mpolon, le soufflet. Certains critères ont été édictés et qui ont permis à ces 30 jeunes d'être sélectionnés. Le premier critère, c'était déjà ceux qui avaient la main dans la pâte, c'est-à-dire les jeunes qui pratiquaient ça déjà sur le terrain. Nous nous sommes dit d'abord qu'il faut lancer un appel à candidature pour tous les jeunes, y compris de 10 à 15 ans jusqu'à 18 ans qui souhaiteraient suivre cette formation-là, de venir s'inscrire. Mais que ce soit des jeunes déjà qui pratiquent ces différents instruments, mais qui n'ont jamais eu la chance de suivre une formation. Cet atelier de formation se tiendra du 2 au 20 février prochain à Yamfoulila, dont le but est de renforcer les capacités techniques des instrumentistes et des danseuses des aires culturelles de Yamfoulila, Bougouni et Kolondjeba. Merci Mariam Kouyaté. Sans transition, parlons sport. Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon 2017. Après la phase des poules qui nous a réservé quelques surprises, l'heure est désormais au quart des finales qui débutent demain samedi avec des affiches alléchantes. Sekoukouni. Des 16 équipes qualifiées pour la phase finale de la CAN 2017, 8 ont déjà quitté la compétition au soir de la 3e journée du groupe D. Victimes de cette première étape, les Gabon, pays hôte, les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre, l'Algérie et ses stars, mais également la Guinée-Bissau, les Zimbabwe, les Togo et enfin les Mali et l'Ouganda. Pour les autres,
Après quelques jours de repos, le programme reprend ce samedi 28 janvier en faveur des quarts de finale. Burkina Faso-Tunisie à 16h à Libreville. Une affiche pourtant rare en Coupe d'Afrique des Nations. La précédente confrontation entre Burkinabés et Tunisiens remonte à l'édition de 1998. Les étalons s'étaient qualifiés au tir au but. Sénégal-Cameroun à 19h à Franceville. Les Camerounais avaient eux aussi enlevé la mise au tir au but face aux Sénégalais, mais c'était en finale de la CAN 2012 ici à Bamako. Depuis, les matchs entre les deux sélections ont toujours été animés. Le Sénégal abordera ce deuxième quart de finale avec un statut de favori en raison de son beau parcours au premier tour. Dimanche 29 janvier 2017, à suivre République démocratique du Congo Ghana à 16h au stade d'Oyem. C'est le quart de finale dont l'issue semble la plus indécise. Les Ghana, finalistes de la CAN 2015, contre la RDC, troisième de la dernière Coupe d'Afrique. Enfin, Égypte-Maroc à 19h au stade de Port-Gentil. Le choc nord-africain, une affiche pas si rare puisque les deux pays se sont déjà affrontés 5 fois en phase finale entre 1976 et 2006, année de leur dernière confrontation durant une CAN. Pour l'heure, les Marocains mènent au point avec 3 victoires et 1 nul contre un seul succès égyptien. C'est sur ces mots de sport que s'achève cette édition. Merci à l'ensemble de la rédaction des Clés du Info et à vous pour votre constante fidélité et présentation à Runaba avec la complicité technique de Fatou Fall. Tout de suite, c'est votre magazine des sports en langue nationale Bamana et retrouvé à partir de 14h. Mariam Kouyaté pour les informations générales. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.